Régulièrement, on a des tas de produits nouveaux qui apparaissent, vous me questionnez là-dessus. Aujourd'hui, spécial Konjac, qu'est-ce que c'est? Je vous réponds, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Depuis quelque temps, tout le monde parle du Konjac et me demande ce que c'est, à quoi ça sert, si ça fait maigrir, si c'est dangereux, quels sont ses bienfaits, etc. Donc je vais vous répondre à l'instant. Avant toute chose, je voudrais vous dire que c'est pas un produit vraiment neuf. Il est neuf sur le plan alimentaire, mais il y a quelques années de ça, je n'ai plus la date exacte, on vendait en pharmacie des gélules de Konjac, qu'on appelait du Konjac, et on les vendait pour augmenter la satiété des gens. But du jeu, on avait dedans une poudre, c'était de la farine de Konjac, qu'on mettait dans la gélule, quand on l'avalait, elle rentrait dans l'estomac et elle était censée se dilater parce que la fibre se remplissait d'eau, augmentait donc le volume qu'elle prenait à l'intérieur de l'estomac, ça coupait un peu l'appétit. On en a pris, il y a des gens à qui ça rendait service et d'autres personnes à qui ça rendait pas service, donc voilà, c'était selon. Il n'y avait pas en tout cas de caractère de danger dans ce produit. Le seul caractère de danger, c'était quand les gens en prenaient trop, mais on en parlera pour le Konjac en aliment. Et à ce moment-là, s'ils en prenaient trop, ça pouvait, si ça gonflait trop brutalement, provoquer une dysphagie, c'est-à-dire être difficile à avaler. Il n'y a jamais eu d'accident grave, il faut le reconnaître. Le Konjac, c'est une plante qui est issue d'un tubercule. Et à l'intérieur du bulbe, on va trouver une espèce de pâte, et cette pâte, on peut la travailler pour lui donner la forme qu'on veut et la consommer comme on veut. C'est un vieux truc, hein, ça existait il y a longtemps dans certains pays asiatiques, on s'est servi pour des tas de choses, comme d'habitude dans les médecines un peu exotiques, on pensait que c'était pour être en meilleure santé, on pensait que c'était pour avoir un meilleur transit, etc., etc. En pratique, on va retrouver dans les pâtes alimentaires ou dans les produits alimentaires à base de Konjac à peu près les mêmes propriétés que ce qu'on disait tout à l'heure. Le principe repose sur quoi? Le principe, c'est que ce produit contient une fibre. Cette fibre, elle est hydrophile. Ça veut dire qu'elle adore la flotte. Et quand on lui donne de l'eau, hop, elle va gonfler et elle va se dilater très fort. Donc voilà pourquoi l'utilité de ce type de produit, c'est de dire que si on mange ce type de produit, on va atteindre la satiété plus rapidement. Le deuxième intérêt de ce produit, en dehors de ça, c'est que le produit est extrêmement fibreux. Eh bien, il ne contient quasiment pas de calories, si bien que la valeur calorique du Konjac, selon les origines, on dit que c'est entre 4 et 8 calories pour 100 grammes. En fait, grosso modo, valeur calorique du produit, elle est nulle. C'est un produit qui contient plus de 95% de flotte à l'intérieur. Valeur vitaminique très faible, quasiment inexistante. Valeur en glucides, quasiment inexistante. Tous les végétaux contiennent un peu de glucides, mais la particularité du Konjac, pardon d'être prétentieuse, s'appelle le glucomanane, c'est-à-dire que c'est un glucide qui sera à peine utilisé par le corps et dont il y aura une très petite quantité. Le talent de l'industrie agroalimentaire, c'est d'avoir transformé ce produit et de lui donner une forme particulière. C'est-à-dire, et de jouer, mais en termes de marketing, c'est absolument génialissime, c'est de dire, vous voyez ce produit, ça s'appelle des tagliatelles de Konjac. En fait, bon, tagliatelles, pour vous, c'est des pâtes, c'est de la farine. Là, on a donné la forme des tagliatelles, on a le droit d'utiliser l'appellation tagliatelle et on vit tagliatelles de Konjac. Donc vous vous dites, c'est presque pareil que des pâtes. Et effectivement, ça a la forme des pâtes. Sauf que comme c'est fait avec du Konjac et qu'il n'y a pas de produits céréaliers à l'intérieur, quand ils disent moins 90% de calories, ils ont raison. Parce qu'en fait, vous avez mangé essentiellement un produit issu d'un végétal, rien à voir avec la farine. Et donc, ils ont créé les tagliatelles de Konjac. Alors après, moi, pour être très franc avec vous, j'ai jamais goûté parce que je suis un gourmand d'abord. Et je me suis dit, bah, ça ne peut pas m'intéresser ce type de produit, donc je vais les goûter devant vous pour savoir ce que ça fait. C'est fadasse, mais j'ai l'impression de manger un truc de gelée, comme les bonbons gélifiés. Un peu mieux que les bonbons gélifiés, un peu moins durs, mais c'est normal, hein. Les bonbons gélifiés, c'est exactement la même chose. C'est pas mal. Je reconnais que si c'est agrémenté, alors je ne les mangerai pas comme ça, hein, mais si je les agrémente, ça sera peut-être meilleur. Alors à côté, il y a un produit de mon ami Ducamp, les noodles de Konjac. Bon, grosso modo, je vous montre. Effectivement, regardez la forme. C'est pas mal quand même comme forme. On va retrouver le même principe que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des produits qui ne sont pas vraiment des produits céréaliers, c'est pas du tout des produits céréaliers. Donc a priori, je vais manger ça, j'ai moins de calories. Le problème, c'est de savoir à quoi ça ressemble. Il va être content du camp. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Alors, quel avantage je retire de ce produit?
il apporte pas de calories, il va gonfler dans l'estomac, il va augmenter ma satiété, il est riche en fibres, donc ça veut dire que c'est un produit, mais j'ai pas de valeur nutritionnelle associée. Ça veut dire que c'est un produit vraiment pour se remplir et rien d'autre, mais je reconnais que le produit de Dukan est un bon produit, enfin agréable à goûter. Je vais regarder la composition. Alors, effectivement, il a travaillé la composition, ça veut dire qu'il n'a pas servi le produit brut, et il a raison, il a mis matière grasse 2,1 g pour 100 g, c'est que dalle, glucides 3 g, dont sucre 2,6 g, c'est pas grand chose, et fibres alimentaires 2,5 g, c'est pas non plus le délire hein, en termes de fibres alimentaires. 2,5 g de fibres pour 100 g, c'est à peu près l'équivalent du pain, hein, un peu moins même que le pain. Et le sel 0,61 g, c'est pas beaucoup. Franchement, vous voyez comme que j'ai pas mauvais esprit moi. Franchement, c'est plutôt bien. C'est agréable à consommer. Le seul problème, c'est qu'il y a zéro valeur nutritionnelle. C'est-à-dire que n'attendez pas que ça vous apporte la moindre vitamine, très peu de minéraux. Par contre, ça va gonfler dans l'estomac. Ça va être utile à qui? Aux gens qui ont du mal à faire des régimes, qui ont besoin de manger, de se remplir ou de manger, et qui essayent de ne pas avoir de calories. Donc, je trouve ça très correct. Après, les mecs, bon, ils trichent un peu, mais je leur en veux pas pour ça. Shirataki de konjac, ça veut dire qu'en fait, c'est le même produit. C'est-à-dire qu'au lieu de transformer la pâte qu'on a issue du bulbe sous forme de tagliatelle, ben, il n'y a pas de surprise, on va la prendre, on va la formater sous forme de shirataki, c'est en fait des vermicelles, quoi. Après, c'est un peu les vermicelles, comme il les a utilisés, il appelle ça noodle, le fabricant de ça, donc je ne sais pas si c'est Dukan, mais c'est en tout cas sponsorisé par Dukan. Ils les ont formatés pour ressembler à des shirataki, bon, c'est pareil. Ces produits méritent, quand vous ne prenez pas les produits transformés comme ça, ces produits méritent quand même un assaisonnement. Si vous les mangez bruts comme ça, c'est assez fadasse, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Après, ce qui est à noter, c'est que quand j'ai ouvert la boîte, en fait, pour les conserver, ces produits, ils sont tellement hydrophiles qu'une fois que vous avez fait le bulbe et que vous l'avez transformé, vous êtes obligé de le conserver dans de l'eau. C'est-à-dire, quand vous ouvrez le sachet, vous allez trouver un autre sachet où il y a de l'eau avec le produit à l'intérieur. En termes de cuisson, c'était très pratique. J'aurais jamais pensé que j'allais être si positif sur le produit. En termes de cuisson, très pratique. Les nouilles de Monsieur Dukan, 1 minute. Et les shirataki, 2 minutes dans l'eau bouillante. Franchement, voilà, je vous le dis, je n'accorde pas énormément de valeur au produit. C'est pas inintéressant. Ça veut dire, si vous avez peur et si de ne pas avoir assez à manger, si vous voulez atteindre un peu plus la satiété, vous pouvez utiliser ce type de produit. J'ai une préférence pour les produits qui sont déjà assaisonnés, mais à la limite, vous savez les assaisonner vous-même. Hein. Si vous mettez ça comme base, si vous mettez de la viande et de la sauce tomate, ben, ça sera nutritionnellement plus intéressant. Et en même temps, peut-être que ça vaudra un peu moins cher et ça sera plus à votre goût. Franchement, je trouve que c'est un bon produit. Mais c'est ancien. Au niveau de la satiété, n'attendez pas grand-chose quand même parce que ces produits sont digérés. C'est-à-dire que l'effet sur la satiété, il est momentané. Il ne va pas durer, ça ne vous fera pas obtenir la satiété de midi, c'est le repas, jusqu'à 8 heures le soir. Non, ça m'a marché pendant 2-3 heures. Ça sera suffisant. En tout cas, commentaire, c'est plutôt pas mal. À retenir, le produit est plutôt pas mal, il n'apporte pas de calories, il est cuisinable assez facilement, il mérite d'être assaisonné, et donc si vous avez envie de l'utiliser, allez-y, utilisez-le. Attention quand même à juste une chose, comme c'est un produit fibreux, de temps en temps, si vous en mangez trop souvent, vous pouvez avoir des petits inconforts digestifs. Voilà ce que j'avais à vous dire, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'attends vos commentaires, vos propositions de vidéos, vos critiques si vous en avez, et je vous demande de partager ces vidéos et de vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt les amis.